Les confessions de Clara, parce que parfois, ce qu'on mange en dit plus long que ce qu'on dit. Une enquête sur soi, épisode 2. Il y a des matins où on se réveille avec la réponse à une question qu'on ne s'était jamais vraiment posée. Ce matin-là, j'avais la question, pas encore la réponse. Son message était toujours là, sur mon téléphone, face contre la table de nuit où je l'avais posé la veille. « Hé, je pensais à toi, tu fais quoi ce soir ?» Envoyé à 23h14. Sans réponse depuis. Je l'avais lu au moins 20 fois. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas répondu. Je me suis levée avec cette étrange sensation dans la poitrine. Pas tout à fait de la fierté. Quelque chose de plus fragile que ça. Comme si j'avais fait quelque chose de nouveau, sans vraiment savoir si c'était courageux ou stupide. Je n'avais pas répondu. Moi, Clara, qui répond toujours trop vite, toujours trop bien, toujours avec le mot juste pour que l'autre reste. Sous la douche, j'ai construit des hypothèses, mon sport favori. Il avait peut-être envoyé ce message à plusieurs personnes. Ou peut-être que non. Peut-être que c'était vraiment pour moi. Peut-être qu'il pensait vraiment à moi à 23h14, un mercredi soir, et que moi je dormais déjà. Enfin non, je ne dormais pas. J'avais mangé un paquet de gâteaux, et je fixais mon plafond, mais lui ne le savait pas. Arrête. Je me suis habillée, j'ai pris mon café. J'ai regardé mon téléphone, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rien de nouveau de sa part, bien sûr. J'ai posé mon téléphone dans mon sac. J'ai décidé que cette journée serait différente. Que je n'allais pas passer ma journée à attendre un message de quelqu'un qui n'avait même pas pris la peine de vérifier si j'avais répondu. J'étais une femme déterminée, solide, une femme qui gère. Je l'ai cru pendant presque 2 heures. Au bureau, Sophie est venue me voir à 10h30. Sophie a 32 ans, elle travaille à la comptabilité. Et elle est de ces personnes qui rayonnent sans effort apparent. Le genre qui arrive le lundi matin avec cette lumière dans les yeux qui dit que le week-end a été exactement comme il fallait qu'il soit. Elle s'est assise en face de moi avec son café et elle a souri. « Clara, je dois te dire quelque chose. Thomas et moi, c'est officiel. » Thomas, le collègue jovial aux blagues idiotes. Je n'avais pas vu venir ça. C'est merveilleux, j'ai dit, et je le pensais vraiment. Sophie méritait quelqu'un de bien. On a passé tout le week-end ensemble, il était tellement attentionné, tu sais. Il m'a envoyé un message hier soir juste pour me dire qu'il pensait à moi. J'ai souri, j'ai hoché la tête. J'ai dit les bonnes choses. C'est beau, vous allez bien ensemble. Je suis tellement contente pour toi. Et quand Sophie est repartie avec sa lumière et son café, je suis restée seule dans mon bureau avec cette phrase qui tournait en boucle. Il m'a envoyé un message hier soir juste pour me dire qu'il pensait à moi. Lui aussi m'avait envoyé un message hier soir pour me dire qu'il pensait à moi. Sauf que Thomas avait suivi Sophie jusqu'au bout de la phrase. Lui s'était arrêté au milieu. J'ai ouvert mon tiroir. J'ai sorti une barre de céréales, raisonnable, healthy, tout à fait acceptable. Je l'ai mangée en regardant mon écran sans vraiment lire ce qui était écrit dessus. Ce n'était pas de la faim. Je venais de prendre mon café il y a 20 minutes. J'ai noté mentalement ce détail, comme une enquêtrice qui relève une empreinte sur une scène du crime. 10h47. Déclencheur. Conversation sur l'amour. Réaction. Nourriture. Intéressant. À midi, j'ai craqué. Pas d'un coup, jamais d'un coup. C'est toujours progressif, toujours avec de bonnes raisons. D'abord, je me suis dit que ne pas répondre, c'était peut-être puéril, qu'un adulte mature répond au message, que le silence, ce n'est pas une stratégie, c'est de la passivité agressive. Ensuite, je me suis dit qu'il avait peut-être une bonne raison de n'avoir pas relancé. Il était peut-être occupé. Peut-être qu'il attendait ma réponse avant de dire quoi que ce soit d'autre.
Et puis j'ai relu son message une dernière fois. Je pensais à toi. 4 mots. Et j'étais fichu. J'ai tapé. Désolé, soirée chargée hier. Comment tu vas? Et j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Il a répondu en moins de 2 minutes. Et là, c'est ça le plus cruel dans cette histoire. Là, c'est parfait. Il était drôle, léger, présent. Il me posait des questions sur ma journée. Il se souvenait d'un truc que je lui avais dit il y a 3 semaines. Il faisait exactement ce qu'on rêve que quelqu'un fasse. Pendant 40 minutes, on a échangé des messages et j'étais cette version légère de moi-même que j'aime bien. Celle qui rit facilement, qui répond vite et bien, qui existe pleinement dans la conversation. Et puis il a dit « Je t'appelle ce soir ?» J'ai dit oui. J'ai passé l'après-midi à attendre ce soir. À 19h, j'étais chez moi. Douche, tenue confortable, mais pas négligée. Cette nuance ridicule qu'on fait même pour un appel téléphonique. Cuisine rangée. Tisane préparée. J'attendais. À 20h, un message. Désolé, quelque chose s'est imposé. On reporte? J'ai lu ce message debout dans ma cuisine, la tasse de tisane dans la main. Quelque chose s'est imposé. Pas quoi, pas qui. Pas je suis vraiment désolé. Juste, quelque chose s'est imposé. Comme si ma soirée, mon attente, moi, on était une case qu'on décoche ou qu'on recoche selon les disponibilités. Pas de problème, j'ai répondu. Parce que c'était ce qu'on s'était dit. Parce que dire le contraire, c'était être trop. C'est déranger. C'est prendre trop de place. J'ai posé ma tasse. J'ai regardé le mur en face de moi pendant un moment assez long. Et puis, je me suis dirigé vers le placard. Cette fois, c'était du pain. Du bon pain que j'avais acheté ce matin, avec l'intention d'en manger une tranche raisonnable au dîner. Du beurre. Du miel. Je me suis installé sur le canapé. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, je m'observais. Comme si une partie de moi s'était détachée et regardait la scène de l'extérieur. Clara. Canapé. Pain beurré. Téléphone posé face contre le coussin pour ne pas voir s'il écrivait ou pas. Je me suis demandé ce que je ressentais exactement. De la déception, oui, mais pas seulement. En dessous de la déception, il y avait quelque chose de plus ancien, de plus familier. Quelque chose qui ressemblait à, bien sûr, évidemment. Tu t'y attendais, non? Comme si une partie de moi avait su depuis le début que ça se passerait comme ça. Comme si d'une certaine façon j'avais choisi quelqu'un qui confirme quelque chose que je crois déjà sur moi-même. J'ai arrêté de manger à la moitié de la tranche de pain. Ce n'était pas de la volonté, c'était de la curiosité. Je venais de trouver quelque chose d'intéressant dans l'enquête, et je voulais rester avec cette pensée plutôt que de l'engloutir sous du pain beurré. Pourquoi est-ce que je choisis des gens qui s'en vont? Je suis restée longtemps assise dans le silence de mon appartement ce soir-là. Pas un silence oppressant comme d'habitude, un silence de travail, celui qu'on fait quand on démêle quelque chose de compliqué. J'ai repensé à lui, à notre histoire, si on peut appeler ça une histoire. Ces moments parfaits quand il est là, ces disparitions inexpliquées quand il n'est plus là. Et moi qui oscille entre les deux comme un pendule, qui règle mon humeur sur sa disponibilité, qui ouvre le placard quand il se tait. J'ai repensé à Sophie et Thomas, à cette lumière qu'elle avait ce matin, et j'ai compris quelque chose de petit, mais de précis. Ce n'était pas lui le problème. Enfin si, il était un problème. Mais le vrai problème, c'était que j'avais construit quelque chose d'énorme sur très peu de choses solides. Que j'avais rempli ces silences,
avec mes propres histoires, des histoires rassurantes, des explications, des alibis. L'alibi parfait. C'était ça mon enquête ce soir. Je ne cherchais pas pourquoi il annulait. Je cherchais pourquoi j'avais besoin qu'il ait une bonne raison. Parce que si sa raison était mauvaise, ça voulait dire quoi sur moi? Je n'avais pas encore la réponse. Mais pour la deuxième fois en 2 jours, je m'étais posé la bonne question. Et le pain beurré était encore à moitié entamé sur la table basse. C'était déjà quelque chose. Mon téléphone a sonné à 21h30. Pas un message, un vrai appel avec une vraie sonnerie. Jade. Jade est mon amie depuis 15 ans. On s'est connus à la fac. On a traversé des ruptures, des déménagements, des boulots catastrophiques et des fous rires impossibles à expliquer aux autres. Jade est de ces personnes qui t'aiment vraiment et qui te le prouvent parfois en te disant exactement ce que tu n'as pas envie d'entendre. Alors, t'as passé une bonne soirée? Elle a commencé avec ce ton qui dit qu'elle sait déjà que non. Je lui ai tout raconté. Le message de la veille, ma fierté du matin, Sophie et Thomas, ma réponse du midi, l'appel annulé, le pain beurré. Il y a eu ce silence. Clara. Quoi? Je vais te dire quelque chose et tu vas pas aimer. J'ai fermé les yeux. Il ne te traite pas bien. Et toi, tu l'aides à te traiter mal. À chaque fois qu'il disparaît et que tu trouves une excuse pour lui, tu lui signes une autorisation. C'est pas aussi simple que Clara, combien de fois cette année tu as ouvert ton placard à cause de lui? Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne savais pas, parce que je savais trop bien. Ce que Clara commence à voir, ce mécanisme entre l'attachement anxieux et la nourriture, c'est une des découvertes les plus libératrices qu'une femme puisse faire sur elle-même. Comprendre que ce que l'on mange n'est pas le vrai sujet, que c'est ce qu'on ressent, qu'on essaie d'avaler. Jade vient de poser la question que Clara ne pouvait pas se poser seule. La semaine prochaine, épisode 3, pièce à conviction. Clara va devoir y répondre, et ça ne sera pas facile. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des histoires de Clara.